الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On continue dans les péchés des mains. يقول المؤلف رحمه الله والقتل وفيه الكفارة مطلقا. Parmi les péchés des mains, le fait de tuer. Et dans le fait de tuer, il y a l'expiation, qu'il a tué volontaire ou involontaire, homicide semi-volontaire, c'est-à-dire شبه عمد. Il y a toujours l'expiation. في على طول كفارة في القتل. هذا غير الدية. L'expiation, c'est autre chose que la compensation de 100 chamelles si on a tué. وهي يعني الكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة. C'est quoi le kafara lorsqu'il y a l'homicide, on l'a tué même par erreur, involontairement? Et il a dit, il y a le fait de libérer un esclave qui n'a pas un défaut. Libérer un esclave un courroyant et qui n'a pas de défaut. عتق رقبة مؤمنة سليمة. إنه العبد سواء كان ذكر أو أنثى ويكون سليم من العيوب. فإن عجز صام شهرين متتابعين. S'il n'y a pas ou il n'a pas les moyens, il jeûne 2 mois successifs. Il jeûne 2 mois lunaires successifs. Ça, c'est l'expiation. وما في إطعام. Dans le fait de tuer, il y a quelqu'un qui a été tué. Il n'y a pas que s'il ne peut pas jeûner, il nourrit 60 pauvres. Non, il n'y a pas ici. Ça, c'est dans celui qui a rompu le jeûne volontairement, dans celui qui a fait dhihar. Mais ici, dans le fait de tuer, volontairement, involontairement, il y a l'expiation, mais il n'y a pas le fait de nourrir 60 pauvres. Libérer un esclave s'il n'a pas pu jeûner 2 mois. S'il n'a pas, il ne peut pas jeûner, on va attendre jusqu'il aura la solution pour l'un des deux. إلا إن عفى عنه الوارث على الدية أو مجانا وفي عمده القصاص إلا إن عفى عنه الوارث على الدية أو مجانا. في عمده, celui qui a tué volontairement, il y a quoi? Les héritiers ont le droit de demander de le tuer. Celui qui tue volontairement, les héritiers, ils peuvent demander la sanction de mort. Ils peuvent demander la compensation de 100 chamelles et ils peuvent dire on lui pardonne, on ne veut pas le tuer, on ne veut pas apprendre ni de l'or ni des chameaux. Ça, c'est le droit aux héritiers. Ils peuvent pardonner comme ils peuvent demander la sanction de mort, comme ils peuvent demander les 100 chamelles. Libérer un esclave, s'il ne peut pas, il jeûne 2 mois successifs. وفي الخطأ وشبه الدية وهي 100 من الإبل في الذكر الحر المسلم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة. Alors maintenant, celui qui a tué par erreur ou il ressemble à l'erreur, c'est-à-dire il a donné un coup par un bâton qui ne tue pas d'habitude. Et c'est pas, il n'a pas donné un coup là où ça tue, non, mais il est mort. Tu vois, il a fait un acte, mais qui ne tue pas habituellement, mais il est mort. Alors là, on dit, il ressemble à l'homicide volontaire, il ressemble. Alors dans cela, on ne peut pas le tuer, mais il y a les compensations, il y a les 100 chamelles. Ou complètement de l'erreur, quelqu'un qui est en train de chasser, il n'a pas vu qu'il y a un être humain derrière, et il a tué l'autre, et lui, il ne voyait pas. Tu vois, ou des fois ça arrive, toi tu roules dans la voiture, et l'enfant il sort, c'était erreur complètement. Il y a quand même l'expiation, il y a quand même plus que l'expiation, la compensation, le fait de payer 100 chamelles. Et s'il s'agit d'une femme, c'est la moitié. Si c'était une femme qui a été tuée, c'est 50.
وتختلف صفات الدية بحسب القتل. Alors maintenant, sans chamelle, c'est une chamelle d'une année, une chamelle de 3 ans, une chamelle de 4 ans, chamelle porteuse. Oui, ça dépend comment ça a été tué, comment ça a eu l'homicide. Et on va expliquer. إذا من معاصي اليد قتل المسلم عمدا أو شبه عمد, parmi les péchés de main, le fait de tuer le musulman injustement, volontairement, ou, comment dire, on a tapé, mais pas pour le tuer, et il est mort. On l'a frappé, mais c'est des choses qui ne tuent pas habituellement, mais lui, il est mort. وفي الحديث بيان السبع الموبقات, si on parle les 7 péchés, les grands péchés qui ramènent au péril, il y a le fait de tuer l'âme qui, injustement, قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, parmi les grands péchés. C'est le plus grand péché, si vous voulez, après la mécréance, le fait de tuer injustement. C'est le plus grand péché après la mécréance, le fait de tuer injustement. Hadith rapporté par le Bukhari. والقتل ظلما هو أعظم الذنوب بعد الكفر كما ثبت في الحديث, qu'on a dit c'est le péché le plus grave après la mécréance. ولقوله تعالى أما قول الله تعالى والفتنة أشد من القتل معناه الكفر. Il y a 2 ayats dans le Coran où on parle de fitna dans le sens de la mécréance. الفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. Il y a 2 ayats. Là on dit c'est plus dur, c'est plus grave. Et il y a le mot akbar et il y a le mot ashad. Tu vois ashad ou akbar dans le même sens, c'est des synonymes. Mais on parle ici la mécréance. Al-fitna, c'est-à-dire dans la religion. Le fait que la personne quitte l'islam va être autre chose. C'est ça, al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Où la mécréance en Dieu est plus grave que le fait de tuer injustement. ثم من أحكام القتل في الدنيا وجوب الكفارة في قتل العمد. Alors il a dit وفي غيره, dans le fait de tuer volontairement ou involontairement, il y a le kafara. Le kafara, qu'on a dit l'expiation. Dans tous les cas, il y a un homicide, il y a un meurtre, volontaire ou involontaire, où il ressemble à l'homicide volontaire, il y a l'expiation. Il faut libérer un esclave. S'il n'a pas pu, il faut jeûner 2 mois successifs. بدها تكون مؤمن سليمة مرقبة مؤمنة سليمة خالية من العيوب. يعني on libère un esclave, homme ou femme, qui n'a pas de défauts, qui n'a pas des choses qui empêchent cette personne de vivre, de travailler indépendamment. Parce que si tu libères un esclave qui a un handicap, tout ça, mais nous on veut libérer pour qu'il sera en meilleur état, mais dans ce cas, il a besoin de quelqu'un qui dépense pour lui. Alors c'est pour cela, tu ne prends pas quelqu'un qui a un handicap pour le libérer, il faut qu'il soit en bon état. Yani qu'il n'a pas un défaut qui l'empêche de travailler. فإن عجز بأن لم يملكها ولا ثمنها فاضل عن كفايته وكفاية من عليه صام شهر. S'il ne peut pas acheter, il n'a pas les moyens ou il n'y a pas, alors il jeûne les 2 mois successifs, 2 mois lunaires successifs. وفي قتل العمد وهو ما كان بقصد عين من وقعت عليه الجناية بما يتلف غالبا كالسيف كالضرب بالسيف والخنجر أو أن يرمي عليه مثقل كالصخرة في هذا القصاص. Dans le fait de l'homicide volontaire, quand le fait de lui donner un coup de poignard, un coup d'épée, le fait de jeter sur lui une grande pierre, une grosse pierre, mais c'est des choses qui tuent habituellement, et il est mort, alors il y a la sanction de mort si les héritiers réclament. إلا إذا عفي عنه ذلك, sauf les héritiers, ils ont dit on ne le tue pas, on prend les 100 chamelles. Alors on dit à cette personne, voilà, ils ne veulent pas te tuer, tu payes les 100 chamelles. Ils ont le choix. Ils ont le choix. Ou عفي عنه مجانا, où ils ont dit on ne veut pas de l'argent, on ne veut pas les chamelles, on ne veut pas le tuer ni les chamelles. Ils ont le droit. Ils ont le droit. نعم. أهل الميت الورثة. أهل الورثة les héritiers. أما القتل الخطأ بأن لا يقصد عليه
لا يقصد عينه كأن زلق ووقع عليه فمات. Quelqu'un, il a tué involontairement, c'est-à-dire un semi-volontaire où il ressemble à l'homicide volontaire. Comme il a glissé, puis après, et là on dit ça c'est l'homicide involontaire. Ça c'est complètement involontaire. Il a glissé, il a tapé par la voiture quelqu'un qui sortait devant lui, ou pendant la chasse, il a tiré, puis après il y avait quelqu'un derrière. On dit khata. Ça c'est par l'homicide involontaire. Amma shibhu al-khata, l'homicide qui ressemble à l'homicide volontaire, comme il l'a piqué par une aiguille, mais pas à une place qui tue, normal, il l'a piqué et il est mort. Ça on dit semi-volontaire, il ressemble à l'homicide volontaire. Shibhu al-khata. حتى ما نقول نص خطأ. شبه الخطأ. Il ressemble à l'homicide volontaire. شبه العمد. شبه العمد. فهنا لا يقتل dans l'homicide qui ressemble à l'homicide volontaire. Il n'y a pas la sanction de mort, mais il y a les 100 chamelles. S'il s'agit d'un homme musulman, voilà, il y a 100 chamelles. Si c'était une femme, c'est 50. أيضا هنا في يعني يثبت القصاص في الأطراف والجراحات. Quelqu'un, il a coupé la main de quelqu'un d'autre, il peut demander de lui couper la main. Quelqu'un, il a crevé l'œil, il peut lui demander de crever l'œil. On parle de celui qui a fait volontairement, pas involontaire. Involontaire, on dit de payer. S'il lui a coupé la main involontairement, c'est 50 chamelles. S'il lui a crevé l'œil, c'est 50 chamelles. S'il lui a coupé l'oreille, 50 chamelles. S'il lui a coupé l'organe génital, c'est 100 chamelles. 100 chamelles. Parce que lorsqu'il coupe les deux oreilles, c'est 100. S'il coupe une main, c'est 50. Les deux, c'est 100. Les deux pieds, 100. Les deux yeux, c'est 100. Et s'il a fait volontairement, il peut demander la même chose. S'il a crevé l'œil volontairement, alors il lui demande, voilà, il a fait, on l'a attrapé, il va vers le juge, il le lui fait. S'il lui a coupé sa main, il lui coupe sa main. S'il lui a crevé les deux yeux, il lui creve les deux yeux, comme il a fait. C'est pas, il a crevé mes yeux, il va dans la prison 4 ans, 3 étoiles, 3 repas, banane complet, banane meilleure bio, pain complet, le thé rouge, le café de temps en temps, comment ça? Il a crevé l'œil, les yeux, et il va. Celui-là, il a perdu l'œil, l'autre, il regarde la télé dans la prison. Al-ayn bil-ayn. L'œil contre l'œil, une dent contre le dent, le nez contre le nez, l'oreille contre l'oreille, la main contre la main, le pied contre le pied, une doigt contre une doigt. Tout ça, c'est l'a fait volontairement. S'il l'a fait involontairement, là, on paye. Et pour les blessures, il y a certaines blessures qu'on peut faire la même chose. Il y a des blessures qu'on paye, on ne peut pas faire la même chose. Parce que si le blessure a touché l'os seulement, sans écraser l'os, alors là, on peut faire la même chose. On mesure, voilà, puis après, on dit, voilà, il m'a blessé, il est arrivé, on le blesse de la même manière. Mais si tu dis, il a écrasé l'os, alors maintenant, tu vas faire la même chose. Comment tu vas faire la même chose? Peut-être tu risques de faire plus. Alors là, il y a des détails que le juge, il va dire, voilà, pour telle chose, on fait la même chose, pour l'autre, il faut payer. Alors, il y a des détails à ce sujet. Dans les longs, grands livres de fiqh, ils abordent tous ces détails. طبعا من أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله قتل النفس يعني الانتحار. Parmi les grands péchés, le fait de se suicider. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, moi, je veux plus vivre sur cette terre, les gens ils me dégoûtent, je supporte pas les gens, je veux mourir. Non, il n'a pas le droit.
Parce que toi-même, tu appartiens à Dieu. Tu ne peux pas dire je fais ce que je veux au sujet de ma vie. Non. Si tu as des problèmes, tu dois patienter. Si quelqu'un dit ah oui, j'ai trouvé, j'ai bien profité de la vie, ça suffit maintenant, je veux mettre fin. Non, encore tu n'as pas le droit. Parce que là où il y a plus de suicides, dans les pays les plus avancés, hein, c'est pas en Afrique. C'est pas en Afrique là où il y a plus de suicides. C'est pas dans les pays pauvres. C'est plutôt en Suède, en Suisse, en France, en Hollande. C'est là où il y a plus de richesse. Et c'est là où il y a de plus de... Et surtout dans la jeunesse. Parce que des fois, les gens grandissent et ils n'ont pas de foi, de croyance derrière. N'importe quel problème, voilà, c'est fini. Le problème qui confronte la vie, il n'a pas supporté, il n'a pas quelque chose qui le soutient pour traverser. Alors, le suicide, c'est un grand péché. Al-intihar min al-dhunub al-kabira. قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم. Dans le hadith, celui qui s'est tué par quelque chose, c'est-à-dire par un couteau, il a versé du feu, de l'essence et il s'est brûlé, ou il a utilisé quelque chose et il s'est tué par ça, il sera châtié par cela dans le feu de Jahannam. Il sera châtié par ça dans le feu de Jahannam. Certains disent alors celui qui s'est suicidé c'est un mécréant. Non, sauf s'il déclare halal. S'il déclare halal, alors là il a mécru. الذي يقول انتحار حلال يكفر. Celui qui dit oui j'ai le droit de me suicider, alors non, ça c'est de la mécréance. Parce que il a rendu haram, il a rendu halal ce qui est haram par l'unanimité. Pardon, des fois il coupe les doigts, puis après il saigne, ou il coupe depuis ici, il y a des veines qui évacuent beaucoup de sang jusqu'à la mort. Alors ça c'est grand péché, grand péché. قال رحمه الله ومنها الضرب بغير حق. Parmi les péchés des mains, le fait de taper un autre injustement. Darbo, al-darbu al-ghayr bighayri haqq. Maintenant, même dans la maison, quelqu'un, il a giflé sa fille ou son fils, c'est un grand péché. Même si tu es en Afrique, en Guinée, tu dis là-bas, on peut corriger nos enfants comme on veut. Parce qu'en Suisse, si tu tapes l'enfant, tu vas aller dans la prison et ton fils, on va le mettre dans l'hôtel 5 étoiles. Et toi, tu vas aller chez le juge et dans la prison. Mais en Afrique, le roi, le président, tous, ils sont avec toi. Corrige ton fils. Celui-là, il nous fatigue. Alors corrige-le. Si toi, tu ne corriges pas, c'est l'État qu'ils vont faire. Bref, mais on n'a pas le droit de gifler. Hein? Et bien sûr, lorsque quelqu'un... On parle, corriger, mais pas des fois casser les os, rendre les yeux bleus, tu vois, torturer, ça c'est haram, que ce soit en Afrique ou en Suisse ou ailleurs. Tu n'as pas le droit de faire des choses comme ça. Tu sais, ici, moi j'ai vu ici des fois, des femmes, ils giflent leurs enfants sur le visage, ils tapent. Et bon, en Suisse, tu dénonces, hein? Tu vois des choses comme ça, ils disent ici que tu dénonces. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا رواه مسلم. Allah Ta'ala châtie ceux qui font du mal aux gens, ceux qui torturent les gens, Allah les châtie dans l'au-delà. فلا يجوز ضرب الناس بغير حق. Tu n'as pas le droit de taper les gens injustement. ولا يجوز ترويعهم. Tu n'as pas le droit de leur faire peur comme ça injustement. Parce qu'il y a des gens qui viennent, même ils ne voulaient pas taper ou tuer, mais ils rentrent avec les armes, tout ça. Mais tu sais quoi ça? Tu as fait peur, c'est un grand péché aussi. Le fait de faire peur aux gens, par le fait de faire des gestes, ils disent oui, celui-là, peut-être ils veulent tuer, ils veulent nous tabasser. Encore, on n'a pas le droit.
لا يجوز لك هذا. رفع السلاح, le fait de lever l'épée d'une manière de lui faire peur. C'est pas comme lorsque tu joues avec lui, il sait que tu es en train de jouer. Non, mais tu l'as fait d'une manière que tu l'as fait peur, tu lui as fait peur. Non, c'est un grand péché. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. C'est lui qui a levé une arme comme une épée, un poignard, et il a fait peur à l'autre. Il sera maudit par les anges, même si c'est son frère du côté père et mère. Tu n'as pas le droit de faire peur à ton frère par cette manière-là, par le fait de lever contre lui un arme. Aujourd'hui, on dit épée, un couteau, un pistolet ou une fusil. Amma idha arafa annahu la yata, s'il sait que non, on est en train de s'amuser, puis il sait qu'il va pas le toucher, mais pour faire rire, il sait que ça c'est pas quelque chose de sérieux, et l'autre il n'a pas eu peur, alors ça c'est pas haram. Mais s'il lui a fait peur par ça, c'est interdit. Le Asr est rentré ou pas encore? Pas encore? Dans 20 minutes. قال رحمه الله وأخذ الرشوة وإعطاؤها. Alors, parmi les péchés des mains, le fait de prendre le pot de vin pour donner un faux jugement, pour voilà, soutenir celui qui est injuste, le faire qui s'échappe et qu'il ne paye pas ce qu'il doit payer, pour faire un faux jugement et accepter le pot de vin ou payer le pot de vin, accepter de prendre ou donner. Pourquoi? Afin d'obtenir un faux jugement. On est chez le juge et je sais que je suis injuste, mais si je paye de l'argent, je gagne. Tu vois, alors le fait de payer ça pour avoir un faux jugement, prendre le bien d'autrui injustement, je paye de l'argent. Le terrain c'est à lui, mais non, je veux l'avoir moi-même. Alors, il y a des problèmes, il y a des choses falsifiées. Voilà, je paye de l'argent et je gagne chez le juge. Alors, mais bien sûr, c'est un grand péché. On va détailler. Est-ce que si moi je passe chez le douane dans un pays arabe ou islamique, je passe. Je suis venu de la Suisse. Alors j'ai la télévision, j'ai une machine à laver, j'ai des couteaux suisses, j'ai du chocolat suisse, j'ai du fromage. Normalement, il y a une taxation injuste. Il y a une taxation dans nos pays, que ce soit le Liban, que ce soit la Tunisie, que ce soit le Maroc. Voilà, il y a une taxation. Mais dans l'islam, on vient de dire, il n'y a pas de taxation. Alors, celui-là, voilà, il va me dire, voilà, descends tout, on va tout vider, on t'a tout ramené, voilà. Tu sais, toi, s'il va faire ça, tu vas prendre 4 heures, 5 heures, 6 heures de retard et tu vas payer, par exemple, 1000 francs. Tu lui dis, mais moi, je suis venu de la Suisse, j'ai mis pour toi un peu de chocolat, un peu de fromage pour toi et pour la famille. J'ai amené un peu de chocolat Lindt et 1 kilo de fromage gruyère haute qualité. Ah bon? Alors là, tu es très gentil, toi. Alors, voilà, passe. Alors, si tu ne fais pas ça, elle va te faire payer 1000 francs avec le retard de 5 heures. Si tu payes ça, on ne dit pas c'est haram. Ce n'est pas haram sur celui qui a payé, parce qu'il a payé par nécessité. Pourquoi? Pour réduire l'injustice. Pour diminuer l'injustice. Pour réduire et diminuer l'injustice. Alors, l'autre, c'est lui qui a pris, c'est lui qui est fautif. Parce que normalement, il doit te laisser passer normal. Tu vois, mais puisque, voilà, lui, il te dit, des fois, il te dit, mais qui t'a dit que je veux du chocolat, moi? Moi, je ne veux pas de chocolat. Une fois, j'étais en Guinée pour aller donner des cours, tout ça. Alors, on prend un papier de Ligue islamique, on prend un papier. Alors, là-bas, c'est l'armée partout. Alors, je lui ai donné ça. Il m'a dit, c'est quoi ça? Ça ne donne pas à manger, ça. Nous, on veut manger. Et moi, je rigole parce que moi, j'ai quoi à manger, à donner à l'armée de la Guinée, là. Je peux pas les nourrir, moi. Mais j'ai rigolé. Il sait, après, là, il va. Mais il m'a dit, ouais, ça nourrit pas ça.
En rigolant, lui, il dit, on veut manger, on ne veut pas que tu ramènes des papiers. Alors, lorsque tu payes des fois par nécessité, même les compagnons du prophète Mohammed, ils étaient pris en Éthiopie, à l'Abyssinie à l'époque, ils ont payé quelque chose pour que les autres les laissent, certains voleurs, certains brigands, et ils les ont laissés. Mais ils ont payé de l'argent, sinon il allait avoir du mal. إذن أحيانا لما يدفع الإنسان ليدفع عن نفسه ظلما ليدفع عن نفسه شرا ليخفف الظلم ليقلل من الظلم فالذي دفع لا نقول هذه رشوة محرمة لا نقول رشوة محرمة c'est lui qui a payé pour réduire les dégâts pour diminuer l'injustice pour ne pas avoir du mal on ne dit pas c'est du beau de vin haram. Celui qui a pris, alors, il n'a pas le droit. Mais tu sais, chez nous, par exemple, travailler vers les frontières comme douanier, et il paye de l'argent pour avoir tel poste. Parce que vite fait, il aura son château, il aura ses Mercedes, il aura... Parce que tu parles de quelqu'un qui vient avec un télé, mais des fois, il y a des camions, plein de choses, et les taxations, des fois, c'est 20 000, 30 000. Alors l'autre, il lui donne 5 000. Tu vois, alors vite fait, des fois en une semaine ou un mois, il y aura une fortune. Et tout ça, c'est haram. Tout ça, c'est haram. إذن بعض الأحيان بيشتغلوا الناس بهذا العمل لأنه يأخذ مالا كثيرا بالرشوة يرتشي من الناس حتى يتركهم يمرون وقلنا بالأصل يعني هذا العمل عم تأخذ من الناس لو لم تأخذ لنفسك أخذت للدولة فهذا حرام. Même si tu n'as rien pris pour toi, tu dis non, moi je travaille pour l'État, je prends rien, je prends à l'État. Mais même pour le travail pour l'État dans l'islam, c'est pas valable. في دين الإسلام لا يجوز. في دين الإسلام لا يجوز. Alors tu ne dois pas. C'est comme celui qui travaille policier et il fait quoi? Il fait que les amendes. Tu n'as pas le droit de faire ce travail. Tu fais que d'émettre des amendes. Mais c'est pas comme ça qu'on corrige dans l'islam. Par le fait de faire des amendes, des amendes, des amendes, des amendes. C'est pas permis. Mais, chef, donc dans les pays musulmans, il n'y a pas de douane. On ne met pas de douane pour prendre de l'argent, mais pour assurer qu'il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas des produits qui tuent. Non, on fait le contrôle, mais on ne prend pas de l'argent, on ne met pas des taxations. On ne met pas des taxations. C'est-à-dire, supposons maintenant il y a une question, il y a quelqu'un qui fait une plainte pour prendre le terrain. Le terrain, il est à celui-là. Et il a à celui-là, il a acheté son père, il a acheté tout ça. Il y a l'autre qui essaie de l'arracher. L'autre, il essaie de l'arracher. Il a proposé au juge 100 000 $, parce que le terrain, c'est quelques millions. Il a proposé au juge, si tu auras 100 000. 100 000 $ pour toi. Alors, le juge, il a regardé ça, 100 000, voilà. Il a dit à l'autre, écoute, celui-là, il me donne 100 000. Moi, je sais que tu as droit, mais toi, tu veux, il faut que tu me payes au minimum 20 000. Oh, c'est grave comme péché, parce qu'il doit juger pour l'autre sans rien prendre. Alors, mais s'il demande de l'argent pour juger justement, haram, tu dois donner le jugement juste sans rien prendre. Même un panier des œufs, même 1 litre de l'huile d'olive, tu n'as pas le droit. ولا حتى لا 20 بيضة ولا لتر زيت ولا تنكة سمنة ولا كيلو لحم بعجين صفيحة بعلبكية ولا يعني des fois ils font des choix là 2 kilos de miel des fois le pizza libanais là les petites pizzas libanais alors non tu dois donner le jugement juste sans rien prendre. Même si tu as donné, voilà, après il vient vers toi, il te donne un cadeau, tu dis non, moi je le fais, lillahi ta'ala. Écoute, une fois, l'Aouza'i, pour vous dire, mais ça, c'est pas dans le beau de vin, mais pour vous dire, son ami, son voisin, c'était chrétien, le voisin de l'Aouza'i. Il a dit, j'ai besoin de quelque chose qui est halal, mais j'ai besoin que tu écris une lettre pour le gouverneur. Alors l'Aouza'i, il a écrit une lettre, parce que c'est quelque chose qu'il demande son voisin, qui n'est pas haram, c'est halal, on peut lui faire ce service. On peut lui faire ce service. Alors le voisin, il lui ramenait un jar du lait, un jar du miel.
Il a dit, soit je prends le jar de miel et j'écris rien, soit j'écris et je prends rien. Soit si tu veux que je prends le miel, j'écris rien. Voilà, tu me donnes un cadeau, après je vais voir qu'est-ce que... Mais si tu veux, je ne veux pas prendre le miel contre ça. Il n'a pas voulu rien prendre. Parce qu'il dit, c'est mon voisin, je lui fais un geste, je ne veux rien contre ça. Tu vois à quel point. Il a le droit de prendre, il lui fait un cadeau, il a fait quelque chose de juste, il a fait quelque chose de halal. Même pour ça, il n'a pas voulu prendre quelque chose de son voisin qui n'est pas musulman. طيب. فإذا يحرم إعطاء الرشوة ليحكم بغير حق. Le fait de payer de l'argent pour obtenir un faux jugement, c'est haram. Pour les deux, pour celui qui donne, pour celui qui prend. طيب. Celui qui donne, s'il donne pour avoir son droit, s'il ne paye pas, on ne va pas lui donner. Comme l'autre lui a dit, voilà, si l'autre il me propose 100 000, j'accepte de toi 20 000, parce que je sais que tu as raison. Mais s'il ne paye pas 20 000, il va tout perdre, un terrain de 1 million. Alors s'il dit, je ne paye pas, alors il a le droit de payer le 20 000, mais le gouverneur ou le juge, il a fait un grand péché, parce que il a accepté de prendre l'argent injustement. Mais celui qui a payé n'a pas commis le péché pour sauver son terrain qui vaut 1 million. Voilà, qui vaut 200 000. واضح الكلام؟ إذن في حال دفع المال يحكم له بالحق لأنه إن لم يدفع سيحكم بالباطل. فبيكون هذا أعطى للضرورة والآخذ هو الذي عليه المعصية. Et des fois, il y a l'intermédiaire, parce que tu ne penses pas... Il faut savoir que les juges, ils prennent des précautions. Tu viens vers lui directement, A'oudhu billah, tu me fais le beau de vin. Ou il fait, Ya'arif halu sharif Mecca. Il va faire que c'est le shérif de la Mecque. Parce que tu lui as proposé directement. Alors là, il va appeler celui qui sert le café. Il va t'appeler. Viens là, qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça. Tu me dis à moi. Tu me dis à moi. Alors il lui dit, c'est quoi ton affaire? L'autre là, il a l'expérience. Là, il faut payer tant. Il faut avoir ça et ça, il faut payer tant. Si tu ne payes pas, tu n'auras pas le... Alors là, le juge, il va passer. Pourquoi? Parce que s'il y a des témoins, tout ça, c'est pas moi. Regardez, moi, j'ai rien pris. Tu vois, ils prennent des précautions. Ils disent, moi, je ne connais pas, j'ai rien eu. Tu vois, et tu dis, oui, mais c'est lui qui a pris l'argent. Oui, il a pris à lui, mais il m'a parlé oralement. Moi, je n'ai pas touché d'argent. C'est-à-dire, tu sais, ils ont le moyen de se protéger. عندهم طريقة حتى يحموا أنفسهم في حال في caméra cachée, il y a des gens, il y a des témoins. Alors, des fois, par intermédiaire, et pas direct, et pas en public, et pas... sinon, directement, il va te faire que lui, il est le grand honnête du pays. Et après, tu regardes, mais celui-là, son salaire, normalement, $300. Comment ça se fait qu'il a des voitures à 200 000, qu'il a des maisons, qu'il a déjà... Comment? D'où vient l'argent? Il faut aller au Liban, demander à ces gens-là d'où vous avez eu l'argent, ou dans plusieurs pays, c'est comme ça. Enfin, alors c'est lui l'intermédiaire. S'il était du côté de juge, c'est-à-dire il cherche à payer le pot de vin du côté de juge, alors c'est haram. Mais si c'est toi, tu as envoyé pour obtenir ton droit, il était de ton côté. Ce n'est pas quelqu'un qui paye le pot de vin pour donner au juge, mais pour que tu arrives à résoudre ton problème. Il est venu pour t'aider. C'est-à-dire de ton côté, lorsque tu as payé par nécessité, et lui, il a fait l'intermédiaire pour te sauver toi, ce n'est pas pour partager avec le juge. Tu vois, alors dans ce côté-là, il n'a pas commis de péché, parce qu'il a été de ton côté, par nécessité, il a fait ça pour toi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est du côté de juge, et après il dit, voilà, le juge, il prend 9 sur 10, lui, il prend 1/10. إذا كان هذا الرائش الوسيط لمصلحة الذي يريد أن يحكم له بالحق فدخل لمصلحة هذا ليس ليأخذ مالا لنفسه فهذا لا يكون عاصيا وإن كان من جهة
الحاكم الطرف الآخر الذي يريد أن يأخذ المال ظلما فهو عاص لله. بعض الأحيان قد تدفع مثلا بدك des fois tu as besoin d'un passeport, d'un papier, d'un document pour le terrain et ça prend 6 mois. Mais des fois il y a des gens qui connaissent tous ces gens à l'intérieur, tu sais. Il rentre, il prend le dossier, il connaît celui-là, à celui-là il lui donne un tablette de chocolat, à l'autre là, et il fait signer les choses au lieu d'avoir 6 mois, une année, il le fait en 3 jours, 4 jours. Après tu lui donnes $100 à lui, parce qu'il a fait du grand travail. Mais alors là, celui-là, c'est pas un beau de vin. Il t'a pas fait quelque chose de haram. Il a fait rapidement l'affaire, sinon ça va traîner une année. Tu dis non, je paye celui-là, il connaît tous ces gens-là. Il va essayer de rentrer chez celui-là et celui-là. Et c'est pas quelque chose qu'on fait pour obtenir quelque chose de haram, voler. Non, 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 c'est des choses, au lieu qu'ils prennent une année, toi tu as essayé de faire rapide parce que tu es en voyage, tu dois retourner chez toi, tu as beaucoup de travail. Et celui-là, il connaît, il a beaucoup de connaissances à l'intérieur. Et il fait vite les choses, ils le connaissent, alors ça c'est pas haram. Ça ne rentre pas dans le beau de vin. هذا ليس من باب الرشوة لتأخذ حكما بالباطل أو لتأخذ مال الغير. إنما لتعمل أوراق اللي هي بالأصل تأخذ وقت طويل تعملها بسرعة. واضح؟ فبعض الأحيان مثل ما بيقولنا يعني des fois tu veux obtenir quelque chose qui est halal mais ça prend beaucoup du temps et il y a une autre manière à faire en demandant à certains un service parce qu'il connaît tous ces gens-là, ils peuvent lui faire à lui rapidement. Alors, et tu lui as donné un contrepartie comme salaire. يجوز. Bien sûr, toutes ces paroles, les gens qui travaillent à l'État, ils ne vont pas être contents de moi. Ils disent, c'est quoi ça? Non, mais parce qu'on parle dans les lois de l'islam. La question taxation, impôt, ainsi de suite, ce n'est pas un système de l'islam. Ça, c'est le système occidental. هذا النظام ليس نظام إسلامي. هيدي الضرائب والكذا والطوابع الوريد وادفع هون وادفع هون وادفع هون وادفع هون. Une fois j'étais à Beyrouth pour un mariage, sors d'un bureau, rentre dans ce bureau, paye ici, là, tu sors de là-bas, paye ici, là, tu portes là, chez le juge. Voilà, il te prend, je ne sais pas combien d'heures. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais en Suisse, on vient, on met les papiers, et ils nous disent, viens à tel jour, tu prends tes papiers et tu ramènes avec toi tant d'argent. 60 francs, et tu ramènes une photo, je ne sais pas quoi, et voilà. Il a dit oui, je sais, c'est comme ça. Même dans une autre ville, pour le même dossier de mariage, tu laisses les papiers, ils font tout cela sans que tu te passes d'un bureau à l'autre et payer ici et payer là et payer ici là, timbre ici, timbre là, avoir un saut et avoir un saut. Mais ça se voit que c'est des combines, c'est des magasins entre eux. C'est des magasins, chacun il veut prendre un peu d'argent, un peu d'argent, un peu d'argent. Et la dernière question aujourd'hui, parmi les péchés d'humains, le fait de brûler vifs les animaux vivants, sauf si on n'a pas de moyen de se protéger de leur mal. إذن لا يجوز إحراق الحيوان حيا إلا إذا آذى وتعين دفعه ولم نجد وسيلة أخرى لدفعه إلا بالنار. Alors on n'a pas le droit de dire voilà il y a des choses, des animaux, des insectes qui nous dérangent, alors il faut que je les brûle. Non, on ne brûle pas. Même les insectes, on ne les brûle pas par le feu. Maintenant, si tu dis mais j'ai pas de solution à part ça, j'ai utilisé toutes les autres choses, ça n'a pas marché et ça me fait du mal, ça nous perturbe, ça nous fait du mal, ça nous détruit les choses, alors là, c'est une nécessité. C'est une nécessité, non. يجوز إحراقه في حال تعين وآذى ولم نجد طريقة أخرى. On n'a pas trouvé de solution à part le fait de le brûler et ça nous fait beaucoup de dégâts, beaucoup du mal. Mais si tu as une autre solution, tu n'as pas le droit de le tuer par ça. Par exemple, les moustiques.
Alors s'il y a les produits pour les tuer, tout ça, ok, tu ne vas pas les brûler. Tu ne vas pas les brûler parce qu'il y a comme un racket qui vient avec l'électricité. L'électricité, c'est comme brûler. Alors si tu tapes comme ça, c'est comme tu l'as tué par le feu. Alors non, tu n'as pas à le faire. Si j'ai mis une machine à l'électricité, et c'est elle qui a été là-bas, c'est pas moi qui a dit va là-bas. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est pas toi qui a dit au mystique vas-y là-bas. Non. Alors le fait de le tuer par le feu, c'est interdit, sauf s'il n'y a pas de solution. La yu'adhibu bin nari illa rabbuha. Dans le hadith, ne châtie par le feu que le créateur du feu. Alors toi ou moi, voilà, on n'a pas le droit de tuer les animaux avec ça, et à plus forte raison, torturer les prisonniers avec le feu, ou avec l'électricité, c'est quelque chose de très grave comme péché. On n'a pas le droit de le faire. وكذلك المثلة في الحيوان, le fait de mutiler les animaux, couper les oreilles, يعني vif les animaux, tu lui coupes le nez, tu lui coupes les oreilles, alors on n'a pas le droit de mutiler les animaux. On n'a pas le droit de mutiler les animaux. Hatta le chat, tu vas le castrer, non, tu n'as pas le droit. Castrer le chat, le chien, couper les oreilles, couper le nez, non, on n'a pas le droit. Déformer l'aspect de l'animal, on n'a pas le droit. Mais des fois, il y a par nécessité, ceux qui ont des moutons, ceux qui ont des chamelles, des chameaux, et ils laissent dans la prairie, chacun il a un seau. Il met sur la peau, il met un peu sur le feu, et il met comme ça, et ça fait mal à l'animal, mais pour un moment, puis après, ça part. Mais si on ne fait pas ça, on risque de faire mélanger les chamelles des gens. Et eux, ils laissent dans la nature. Dans l'Algérie, je ne sais pas, au Maroc, en Tunisie, j'ai vu, ils laissent les chameaux. Dans une certaine saison, ils sont dans la nature. Puis, à un certain moment, voilà, au l'hiver, tout ça, il les ramène. Et chacun, il connaît ses chamelles par ces signes qu'il a mis pour les chameaux et les chamelles. Alors ça, c'est par nécessité, yajouz. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin wa fikum.